more playing days and the MTN Elite One Championship will be history. Well, this season it gave us lots to talk about, from the very 220 competitive games to the amazing 466 goals scored. I mean, all of this wrapped in the web of good and bad, controversies. Well, we sure have a lot to talk about in the following years to come, because it was a lot to swallow. Everything that ends well has to be celebrated, and it's ending well because Douala, my city, will be hosting the playoffs. You guys know we have 4 teams in competition: Bambou Tous de Buda, Cadence Sportif de Yaoundé, Gazelle de Garoua, and Coton Sport de Garoua. How did these 4 teams, beat or beat all the teams in the competition to Sylvia Sport in the playoffs? Well, we will be finding out in this report that follows. Après Garoua la saison dernière, la ville de Douala s'apprête à accueillir l'acte 2 des playoffs du championnat national de football MTN Elite One. Ce tournoi se déroule du 14 au 21 mai prochain au stade de la réunification de Bepanda et non plus au complexe de Japoma comme initialement annoncé. 4 équipes vont participer à ces playoffs, à savoir Coton Sport de Garoua, Gazelle Football Club de Garoua, Bambou Tous de Buda et Canon de Yaoundé qui est déjà en stage bloqué à Douala. Ces clubs vont s'affronter suivant un calendrier précis. Lors de la première journée prévue ce dimanche 14 mai, Gazelle Football Club de Garoua et Coton Sport de la même ville seront opposés en levée des rideaux. Le deuxième match de cette journée est un duel entre Canon de Yaoundé et les Mangwa Boys de Bambou Tous de Buda. La deuxième journée programmée pour le 18 mai mettra aux prises d'une part Canon de Yaoundé à Gazelle Football Club de Garoua et d'autre part Bambou Tous de Buda à Coton Sport. La troisième et dernière journée de ces playoffs se dispute le 21 mai. Canon de Yaoundé va affronter Coton Sport dans un duel très attendu par le public sportif et Bambou Tous de Buda sera opposé à Gazelle de Garoua. Le champion du Cameroun sera connu à l'issue de cette dernière étape des playoffs de la MTN Elite One. Forgive my manners, everyone. The excitement bubbling in my heart make me forget that I had to welcome you guys to Football on the Street. So welcome to Football on the Street. If you've been following the conversation right from the start, then you must know it is the MTN Elite One playoffs that we are talking about right here on this program. So, as you know how we do it, we talk to fans. I mean, Douala is going to host this very important phase of the championship, and fans are the spies in the entire equation. What are they doing to host these 4 teams? How do they intend to beat the record set by Garoua in the last playoffs? And who do they think is going to win between the very, very prolific Canon Sportif side? Or is it a team close to my heart, Coton Sport? Or, in fact, all the teams are close to my heart. Or Bambou Tous de Buda or Gazelle. Gazelle is actually more closer to my heart. But anyways, it is not for me to answer. It is for inhabitants to answer who is going to win. Concernant les playoffs, moi je trouve Coton Sport pourra gagner. Pourquoi? Parce qu'ils sont très professionnels dans leur façon de faire les choses et ils ont toujours prouvé qu'ils sont les meilleurs dans le championnat camerounais. Ce qui fait que pour qu'ils soient battus par une autre équipe aujourd'hui, il va falloir que les équipes adverses prennent la peine de mieux travailler et de mieux s'organiser pour la victoire. Non, ce qui est sûr, c'est que du côté de Douala, concernant le public sera là. Le public va vraiment se déployer pour les stades. Ça, c'est sûr. Parce que Douala soutient le football camerounais. Ça, c'est sûr. Ce qui fait que concernant le public, il n'y a pas d'inquiétude concernant ce côté. Le public va vraiment se déployer dans les stades. Tout ce qu'on nous souhaite maintenant, c'est qu'il y ait un bon jeu et que
les deux équipes, quelles qu'en soient les équipes qui vont jouer ces playoffs, puissent vraiment nous produire du bon football. C'est ce qu'on attend maintenant. Bon, je suis un supporter de Bamoutos, donc je peux que tirer profit de mon côté. Et ça va beaucoup se jouer. Tu sais que les gens, on ne peut que parler sur papier que le canon. Le ballon, les anglophones ont dit Ndambana Fofi. C'est au stade qu'il y aura le vainqueur, mais je souhaite que mon équipe soit champion, Bamoutos de Bouddha. Donc, et je dis aussi merci à la fédération, comme ils ont localisé les playoffs pour Douala, aussi parce qu'il y a les fanatiques du football à Douala. Donc, vous allez remplir le stade? Non, on doit remplir le stade. D'abord même, je tiens à vous dire que c'est un défi. Parce qu'on nous a informé, nous les supporters, qu'il y aura le concours des meilleurs supporters et il y aura un prix. Donc, nous on est galvanisés et ce qui est sûr, j'ai confiance et Bamoutos va prendre d'abord le championnat, deux, les meilleurs supporters. Moi je supporte Canon de Yaoundé, je souhaiterais que Canon soit champion du Cameroun parce qu'ils ont d'abord une bonne équipe. Durant le championnat, j'ai vu tous les matchs, ils ont une très bonne équipe. Il ne faut pas dire le contraire. Il n'y a pas deux équipes. Même Coton Sport, quand on dit que Coton ne mérite pas d'être champion du Cameroun parce que Coton ne joue absolument rien. Je supporte le Canon de Yaoundé. Non, je ne suis pas d'abord un supporter de Canon, je suis supporter Union de Douala, mais les deux marchent ensemble. Canon et Union, c'est frère, grand frère, petit frère. Les deux marchent toujours ensemble. Donc si Canon est là, Union serait là. Si l'Union n'est pas là, Canon est là. Les deux marchent ensemble. C'est pourquoi je suis là derrière le Canon de Yaoundé. Coton Sport, il n'y a rien à dire. C'est une équipe expérimentée qui connaît que cette compétition. Coton Sport sera champion du Cameroun. Les playoffs qui arrivent là. On n'a pas peur de Bamoutos, de Canon et autres. Non, ils n'ont pas. Coton Sport n'a pas peur de toutes ces équipes-là. Ces équipes-là vont venir s'arriver devant Coton Sport. C'est l'équipe qui va placer toutes ces équipes, Canon, Bamoutos. Elle va remporter le titre comme l'année dernière. Elle est expérimentée, c'est son championnat. Ouvertement comme ça sera un peu très difficile. Bon, le choix personnel se penche plus sur Bamoutos. Elles sont vraiment, avec la saison qu'ils ont eu à faire et les sacrifices qu'ils ont fait, ça peut être la bonne cette année. Mais on ne peut pas directement tirer aussi facilement comme ça parce que les équipes comme le Canon et le Coton aussi sont des potentiels concurrents. Et en bref, ça va se jouer sur un détail. C'est la raison pour laquelle c'est pas fanatisme qui prend aussi Bamoutos, mais je dis que ça va se jouer sur un détail. Pensez-vous que Douala pourra relever ces défis? Ah ouais, là, j'ai tout garanti à 100% parce que ça va faire vraiment le plein d'œufs. Le stade de la réunification sera vraiment plein et parce que les supporters ont compris que Douala c'est la capitale du foot. Et on fera vraiment du plein d'œufs là-bas. Nous y serons tous les jours jusqu'à la fin. Le vainqueur sera Bamoutos. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'ils ont les joueurs pour et ils ont l'envie. Ils montrent une envie. Non, j'encourage le public à venir massivement pour donner de l'ampleur au match. Je ne suis pas fan de Coton Sport, mais seulement je pense que c'est Coton Sport. Puisqu'il est habitué à ce genre de compétition de grande envergure, c'est Coton Sport. Mon avis, je suis convaincu que Bamoutos Club de Bouddha sera champion du Cameroun. Oui, parce que c'est une équipe convaincante, déterminante et disciplinée. Le pronostic pour les playoffs qui arrivent, moi je crois que c'est le Canon. Parce que Canon a eu une meilleure formation cette année. Suivi peut-être le deuxième peut être Coton ou Gazelle. Parce que les deux ont quand même eu une remontée. Mais je ne peux pas oublier aussi Bamoutos de Bouddha, qui a une population, avec son public, ça peut aller. Selon les playoffs et les dernières performances des équipes, je prends pour favori le Canon sportif de Yaoundé par rapport à ses dernières performances.
Le Canon a toujours respecté ses adversaires et le Canon respecte ses adversaires. Le Canon n'a peur de personne, le Canon va produire son jeu, le Canon va se mettre en ordre de bataille pour arriver à la victoire finale. Nous n'avons peur de personne, nous respectons tous nos adversaires et le ballon, les joueurs feront ce qu'ils ont à faire pour que nous atteignions notre objectif qui n'est ni plus ni moins remporter le trophée final. Le projet du Canon depuis pratiquement 3 ans n'est ni plus ni moins retrouver le haut du tableau au niveau national. Et je pense que l'année dernière, nous avons été toujours à ce niveau-là, au play-off, et nous avons raté de peu d'atteindre notre objectif. Nous souhaitons que cette année soit la bonne. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a cette mobilisation que vous voyez. C'est pour ça qu'il y a, comme vous voyez là derrière, tous ces supporters, tous ces amoureux du Canon qui planchent pour que nous trouvions la meilleure angle d'attaque pour, n'est-ce pas, atteindre cet objectif que nous nous sommes fixés, qui n'est ni plus ni moins remporter, n'est-ce pas, ce championnat à travers ces playoffs. Que chaque supporter du Canon soit vêtu aux couleurs du Canon. Et les devoirs du supporter, c'est aussi de contribuer certainement par ses achats de gadgets aux couleurs du Canon pour essayer de renflouer les caisses et pour que nous puissions atteindre. C'est ça le devoir du supporter. Donc les gadgets seront mis en vente et ces gadgets à coût vraiment très très réduit, que chaque supporter fasse son devoir, s'octroie un gadget du Canon et élabore pour, n'est-ce pas, aller soutenir ces joueurs sur le terrain. Le premier apport des supporters, c'est la présence au stade. Cet après-midi, si le stade est à moitié plein des supporters du Canon, nous aurons rempli notre contrat. C'est ça le véritable apport. C'est ce soutien en étant au stade, ce soutien aux joueurs qui en se retournant verront que sur le stade, et le stade est rempli aux couleurs, aux effigies du Canon de Yaoundé. C'est ça le véritable soutien que nous apportons à nos joueurs sur le terrain. Fans love a good show, and if there's one thing I can boast about is we are in it for a good show, because these 4 teams remaining in the competition are showstoppers. I can't imagine, how the entire championship is going to unfold, how the playoff is going to be. I can already picture how it's going to be, but I cannot picture who is going to win. And I hope all the predictions given by these fans, I mean, not everyone can win, but I hope one of them gets to feel the excitement of their team winning the MTN Elite One once again, or for the very first time. But, well, we are on the lookout for that. But now, one thing we want to talk about right here on the show is fans have given their predictions. They are ready to watch the game. But if the stadium is not ready, then the entire experience is going to be horrible. So, is a reunification stadium ready to host the playoffs of the MTN Elite One Championship? Et vous enlevez la mauvaise herbe ici aujourd'hui. Il faut encore revenir demain parce qu'elle vous a dit pour laisser la pelouse, le gazon normal. From the entire Football on the Street team to you all taking part in the playoffs, we say good luck to you and may the best team win. A team that merits it, a team that knows that will be representing us properly
in continental competitions. I mean, we don't want to see that we don't want to get heartbroken again. We want to see very competitive teams represent Cameroon in continental tournaments, and may the best team amongst the four win that. Well, it's been an exciting moment and it's been an exciting time, and I say thank you so much for following us. Have a wonderful day, have a wonderful night, have a wonderful time. It's Onilat the Nethrath here, and behind the cameras is Z Pierre. Have a wonderful time. Bye bye.